La commission Elfer, 20 ans après, Jean-Pierre Elfer, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Elfer, vous êtes aujourd'hui directeur de la recherche ESC La Rochelle et EDC Business School. Et professeur émérite à l'IAE de Paris. Et professeur émérite dont vous avez été directeur IAE de Paris. Et donc la commission Elfer, voilà, la CEFDG. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette commission, son sens, cette commission qui porte votre nom ? Alors, elle porte mon nom parce que les journalistes ont considéré que plutôt que d'utiliser un acronyme avec 5 lettres, CEFDG, c'était aussi bien de la personnaliser, puis ça a un petit peu duré. On était nombreux pour organiser cette commission, puisqu'il y avait 2 ministères, un ministère de l'économie d'un côté, le ministère de l'éducation nationale, la partie enseignement supérieur de l'autre. Et ça a été très long, on a beaucoup travaillé, on a travaillé avec la CTI, on a travaillé avec des associations, la FNEJ était dans le coup, la CGE, tout le monde était là. Et finalement, il y a une commission qui est née, et ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps, ça fait 20 ans, à peu près. Ça fait presque 20 ans, puisque le démarrage, c'est vraiment le tout début des années 2000, et puis il y a eu un peu de travail avec un groupe de travail qui a démarré, on était plusieurs à l'intérieur, je l'animais, et puis ensuite on a écrit des textes, et le texte, après le texte, le ministre a considéré que finalement celui qui était le plus pertinent pour animer cette commission, c'était l'animateur du groupe de travail, c'est ce qui s'est passé. Le rôle de la CEFDG, donc. Un rôle majeur qui était une sorte de surveillance, de conseil à donner à tous les acteurs sur l'ensemble des questions de l'enseignement supérieur. Et puis ça s'est un peu, pas tout à fait rétréci, mais ça s'est focalisé sur l'attribution des visas, l'attribution du grade, ce qui était tout à fait important à l'époque dans le cadre de l'Union européenne, l'attribution du grade au master des grandes écoles. Et ça, c'est devenu une grande affaire. Et peut-être qu'aujourd'hui, si on devait en retirer les éléments les majeurs, moi, ce que je vois, c'est un énorme principe de convergence. Une convergence dans les réseaux et une convergence entre les réseaux. Une convergence entre les réseaux parce que, somme toute, maintenant, quand on regarde le réseau universitaire et qu'on regarde le réseau des grandes écoles, on y trouve beaucoup de ressemblances. Naturellement, il y a encore des différences, mais il y a beaucoup de ressemblances. Et une convergence à l'intérieur du réseau. Aujourd'hui, bien sûr, il y a de grandes écoles, et puis il y a des écoles qui sont un peu plus modestes. Mais quand on les regarde, finalement, on s'aperçoit que le cœur, ce qui était essentiel dans ce qu'a voulu la Commission, c'est maintenant mis en avant. Et ce qui est mis en avant, c'est finalement qu'une école, un établissement, il doit être faculty-driven. Et finalement, le rôle des profs, le rôle des chercheurs est devenu absolument majeur. Moi, c'est ce que je suis heureux de mettre en avant aujourd'hui. Bien sûr, j'ai quelques fiertés, parce que de voir cette commission qui aujourd'hui a une véritable place dans l'enseignement supérieur, c'est important. Est-ce que j'ai des regrets ? Oui, ce serait dommageable de ne pas en avoir. Les regrets, c'est de penser qu'il y a toujours des milliers d'étudiants qui sont sous le radar de la commission et que l'on connaît finalement très peu. Ça, c'est un regret. Peut-être le regret, c'est de se dire que, comme la CTI par exemple, on pourrait auditer à l'international, mais ça se passera certainement dans le futur. Ça se passera certainement. Et vous évoquez les convergences, vous avez aussi cette idée que, attention, tous les profs ne sont pas nécessairement faits pour les mêmes écoles. Voilà, il y a des fit à construire. Ah, je pense surtout que le recrutement des profs est devenu une opération absolument majeure. Et c'est vrai à l'université, puisque nous sommes sur la CEFDG, on va peut-être parler davantage du domaine des écoles. Le recrutement des profs est devenu absolument majeur. Pourquoi ? Eh bien parce que les profs sont finalement le facteur le plus déterminant. En marketing, on fait la différence entre les facteurs qui sont importants, mais où tout le monde se ressemble, et qui n'est pas déterminant. En revanche, les profs, dans leur volume, c'est-à-dire combien de profs pour encadrer, et dans leur qualité, c'est-à-dire que font-ils, organisent-ils les progrès dans le domaine de la recherche, c'est devenu absolument majeur. Et c'est ce qui fait que le recrutement des profs, aujourd'hui, c'est un investissement absolument exceptionnel. Et toutes les écoles doivent y consacrent beaucoup d'efforts.
Ça, c'est du côté des établissements. Et du côté des profs, du côté des candidats, ils doivent être particulièrement attentifs pour rentrer dans l'établissement qui leur convient. Il faut que ça fitte, comme on dit dans une cafétéria, quand on est dans une école ou à l'université. Il faut que ça marche. Et pour que ça marche, il y a beaucoup de conditions à respecter, du côté des établissements et du côté des profs. Du côté des établissements, les établissements, ce qu'ils voudraient, ce sont non pas des spécialistes du triathlon, du pentathlon, du décathlon. Un professeur que l'on aimerait recruter, il doit savoir tout faire. Des cours, accompagner les élèves, être un bon chercheur, organiser des programmes, être international. Et du côté des profs, eux, ils aimeraient être des spécialistes. Je viens chez vous parce que je suis un très bon chercheur. Je viens chez vous parce que je suis un organisateur de programmes. Eh bien, il faut que tout ceci marche. Et pour que ça marche, il faut que les uns le considèrent comme un investissement, les établissements, et que les autres, du côté des profs, ils traitent le mercato, parce que c'est un peu un mercato, un peu comme les joueurs de football, ils doivent le traiter avec sérieux et détermination. Par exemple, un prof ne doit jamais candidater dans un établissement pour voir. S'il fait cela, il décrédibilise son processus. Et ça, je le déconseille. Merci Jean-Pierre Helfer de cet éclairage d'expert. Merci.